bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler J'ai 18 ans, c'est quoi la suite? Alors je vais vous retrouver pour parler justement de la vie adulte. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet de personnes justement qui se plaignaient ou plutôt qui regrettaient beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas fait plus tôt. Donc aujourd'hui on est là pour rectifier tout ça. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, il y a le ventilateur, donc je suis vraiment désolée pour le bruit, mais il fait trop chaud. En plus j'ai des LED, j'ai mon ordi, j'ai la ring light et j'ai fermé la fenêtre parce que sinon c'était une galère. Donc voilà mon excuse. Et deuxième chose à savoir, c'est que j'habite au Canada et plus précisément dans la province du Québec. Donc dépendamment de où vous habitez, il y a des choses qui vont diversifier et aussi prendre en considération que c'est ma liste, donc mes priorités. Et c'est juste une vidéo pour un petit peu vous inspirer, vous motiver et vous éduquer sur le sujet. J'arrête de parler, c'est parti. La première chose sur ma liste, et c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais je vais vous donner ma liste comme ça, vous allez un petit peu savoir de quoi on va parler dans les prochains épisodes, c'est tout simplement de trouver un travail étudiant. Ici au Canada, c'est vraiment tout fait pour qu'on travaille en tant que jeune, même à partir de 14 ans et moins. Je pense que le minimum c'est 12 ans avec l'accord parental, mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas, je sais que c'est beaucoup plus facile ici au Canada de travailler en tant que mineur, contrairement en France où je sais que c'est assez limité et que les gens sont pas toujours honnêtes. Après, bien sûr, je suis pas là pour critiquer la France, c'est vraiment juste des constatations que j'ai pu faire en regardant des vidéos YouTube. Donc, il y a beaucoup de secteurs ici que tu peux choisir. Il y a la restauration, la vente de vêtements, il y a également les pharmacies où c'est très divisé, par exemple la poste, la pharmacie, le maquillage et la caisse. Tu as les supermarchés comme le Maxi, le IGA, le Costco. Tu as également la vente de vêtements. T'as les petites boutiques qui vendent genre des bougies, des choses comme ça. Bref, il y a pas mal de secteurs différents. Également, dépendamment de ton expérience de vie, tu peux avoir différents niveaux. Donc par exemple, travailler à la banque, tu peux travailler par exemple gérante d'un magasin. Bref, dépendamment encore une fois de ta position, tu peux augmenter, donc augmenter de salaire, mais également augmenter de responsabilité tout simplement. Alors si on fait attention, la toute première chose dans ma liste, ce serait de me faire un CV. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, c'est ce que je vais continuer à faire. Je vais regarder le CV de ma soeur pour m'inspirer et on va faire tout ça ensemble. Donc apparemment ce serait une bonne idée de bien le personnaliser sur Canva. Donc on va utiliser ce site gratuit aujourd'hui ensemble. Je vais pas vous montrer tout mon CV parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'on peut copier ce genre de choses, donc je préfère me protéger. Mais en tout cas, je vais certainement vous dire des mots-clés, ce genre de choses, et également vous guider du mieux que je puisse. On peut pas se le cacher, je suis pas une pro ici, hein, j'y connais rien du tout au CV. Donc on fait ça ensemble, c'est parti. Avant de faire mon CV, on va parler de ma liste. Alors avoir un nouveau numéro de téléphone. Par la suite, avoir une carte de crédit, mais de ce que j'ai compris, il faut avoir un travail assez stable, donc je vais attendre un petit peu avant de la faire tout simplement. Et par la suite, faire un budget. Donc j'avais vu une règle sur TikTok, c'était 50, 30, 20. Donc 50% économisé, 20% dépenses et 30% investissement, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, j'ai vraiment envie d'économiser et d'investir et de bien répartir mon budget. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo, mais en tout cas c'est un truc que je me suis mis. Commencer à investir. Par la suite, ça c'est un truc pour plus tard, mais être figurante, pourquoi pas dans des films, je pense que ça peut être intéressant d'avoir de l'expérience. Mais sinon, quelque chose de beaucoup plus important, c'est de commencer mes cours de conduite. Et donc à côté également, continuer à économiser pour ma voiture et financer mes cours de conduite. Donc c'est pas mal ma liste, mais comme j'ai dit, aujourd'hui on va pas parler du reste, on parle vraiment que de mon CV, donc c'est parti. Je vous retrouve sur YouTube, donc j'ai écrit comment faire un CV pour étudiants Québec. Je vais regarder des vidéos, je vais prendre des notes et je vous retrouve pour commencer le tout sur Canva. À la place d'aller sur le site de Canva, j'ai décidé d'aller directement sur Google Doc. Il proposait des CV, donc j'ai pris celui en rouge que je vous recommande. Il est super simple, vraiment facile à remplir. Donc voilà, si vous voulez autre chose que Canva. Par la suite, je suis venue lister vraiment toutes les informations des vidéos que j'ai regardées nécessaires pour un CV québécois. Et par la suite, j'ai divisé ma page pour profil, expérience, formation et autres. Hello, je vous retrouve, on est plusieurs jours après la vidéo. Donc je voulais un petit peu vous updater sur ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé mon CV, en fait je l'ai fait en une soirée avec une pote. Et franchement au début je me prenais grave la tête pour le faire, mais après réflexion c'est super facile, ça m'a pris genre 30 minutes. Je vais vous expliquer un petit peu les facteurs principaux que j'ai mis. Par la suite je suis également allée faire mon numéro de téléphone pour le mettre dans mon CV, ça c'est fait.
on peut le checker de la liste. Maintenant parlons du CV, c'est parti. Alors j'ai commencé en fait avec le numéro de téléphone, nom, prénom, ce genre de choses. Ensuite j'ai divisé ma page en 4 sections, compétences, par la suite il y avait profil, expérience et formation. Je voulais rajouter activité mais j'avais plus de place, donc j'ai juste abandonné cette section. Pour les compétences, c'est vraiment par exemple tes qualités, que tu es loyal, que tu travailles bien en équipe, que tu es autonome, ce genre de choses. Par la suite, tu vas avoir tout ce qui est profil, donc tu vas expliquer ce que tu fais. Moi j'ai mis créatrice de contenu, j'ai mis créatrice de bijoux. Voilà, si tu as un hobby, une passion, écris-le, c'est super intéressant. J'ai mis mes langues également, que je parlais français, anglais. Voilà. Par la suite, dans les expériences, j'ai mis que j'ai une boutique en ligne. Donc j'ai écrit par exemple Société Une Passionnée sur Etsy. J'ai mis la date, donc de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et par la suite, je suis venue vraiment numérer ce que je fais. Donc je commence toujours par un verbe, par exemple, je sais pas moi, gérer les commandes, etc. etc. Mettre à jour le site, ce genre de choses. Par la suite, j'ai mis que j'ai fait une brocante. Et pour terminer la formation, donc j'ai mis juste que j'ai eu mon DES, donc diplôme des études secondaires, à quelle école, et que je suis en train de faire un DEC, donc diplôme des études collégiales. Et comme j'ai dit, je voulais vraiment mettre activité, mais j'ai pas eu de place. Mais si j'aurais eu, ce que j'aurais écrit, c'est les cadets. Et j'aurais mis que j'avais fait Filles Actives, c'était une compétition de course, voilà, entre femmes, entre filles, entre femmes, ouais, de tout âge confondu en fait. J'avais fait d'autres activités à côté, j'avais fait du bénévolat, mais c'est pas très grave, je me dis au pire des cas, dans un entrevue, s'ils me disent parlez-moi de quelque chose qui n'a pas sur votre CV, je pourrais avoir ça. Donc voilà, je vous ai clairement tout dit de mon CV, même si je voulais pas montrer, c'est pas très grave. Je vous retrouve, on est le lendemain et j'ai une petite story time à vous partager. Je m'excuse du petit cadrage pas très professionnel, mais c'est pas grave, on a trop copines ici. Alors, hier je suis allée imprimer mon CV, donc pour aller un petit peu postuler partout. Et finalement, à ce même endroit, j'ai décidé de postuler. Je vais pas dire c'est où parce que j'ai pas envie de donner trop de détails de ma vie privée. Alors moi au début je voulais vraiment juste déposer mon CV et partir et finalement on m'a vraiment bien accueillie pour avoir une entrevue. Donc ça dure environ 10 minutes, elle me demande ce que je veux, elle voit un petit peu mon CV, ce genre de choses et elle m'a prise. Voilà, j'étais vraiment choquée, elle m'a dit quand tu veux commencer, je lui ai dit à partir de lundi, ce qui est demain. Donc j'ai du temps partiel, je travaille 3 jours par semaine. Mais le truc en fait c'est que je n'ai pas d'assurance sociale. Donc j'ai demandé mon numéro auprès du gouvernement et donc là je l'attends. Donc en attendant je ne peux pas travailler. Alors demain je ne travaille pas, mais sûrement vers la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà les petites péripéties de Camélia. Alors je peux enfin terminer cette vidéo vu que j'ai trouvé un travail, j'ai fait un CV et j'ai eu un numéro de téléphone. J'espère que la vidéo vous aura motivé à faire la même chose. Je vous retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 2. Bisous. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles. You can come on the tour bus, just please no photos.